Et si la richesse n'était pas une question de chance, mais de discipline quotidienne? Chaque année, des milliers de jeunes rêvent de devenir entrepreneurs, de créer leur propre liberté financière, de construire une vie différente. Pourtant, la majorité abandonne. Pas parce qu'il manque d'idées, pas parce qu'il manque de talent, mais parce qu'il leur manque une chose essentielle, la discipline. Selon Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. C'est cette capacité à faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. C'est choisir l'effort aujourd'hui pour profiter des récompenses demain. Les jeunes entrepreneurs qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligents ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui développent des habitudes solides, qui restent constants quand les autres abandonnent, et qui comprennent que les petites actions répétées chaque jour créent des résultats extraordinaires. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 leçons puissantes de discipline enseignées par Jim Rohn, qui peuvent transformer la manière dont un jeune entrepreneur pense, agit et construit sa richesse. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle qui peut complètement changer votre futur financier. Leçon 1. La discipline commence par de petites habitudes. La genèse de toute fortune monumentale ou de toute réussite exceptionnelle ne réside pas dans un événement cataclysmique ou un coup de poker du destin, mais dans l'accumulation invisible de gestes triviaux. Nous avons tendance à surestimer l'importance d'une action massive et unique, alors que nous sous-estimons la puissance de petits ajustements marginaux. La richesse, qu'elle soit intellectuelle, physique ou financière, est le produit résiduel de vos routines. C'est le concept de l'intérêt composé appliqué à votre comportement. Une amélioration de 1% chaque jour ne semble rien, mais elle vous rend 37 fois meilleur au bout d'un an. Prenez l'habitude de se lever plus tôt. Ce n'est pas simplement une question de gagner du temps sur le soleil. C'est une déclaration de guerre contre la procrastination et un acte de souveraineté sur votre propre journée. En vous levant avant que le monde n'exige votre attention, vous créez un sanctuaire mental. C'est durant ces heures silencieuses que les projets de fond avancent, loin des notifications et des urgences d'autrui. Lire 20 pages par jour peut sembler dérisoire pour celui qui cherche la gloire immédiate, mais sur une décennie, cela représente plus de 700 livres. C'est ainsi qu'on construit une bibliothèque mentale capable de résoudre des problèmes que les autres ne savent même pas nommer. Travailler sur son projet personnel dans l'ombre, sans la validation immédiate des réseaux sociaux, est le test ultime de la discipline. La plupart des gens cherchent l'applaudissement avant même d'avoir fini le prologue. Pourtant, c'est ce qui est fait, quand personne ne regarde, qui définit la qualité de la structure. Les fondations d'un gratte-ciel sont enfouies dans la terre, invisibles et peu glamour, mais elles déterminent la hauteur que le bâtiment pourra atteindre. Sans ces habitudes souterraines, l'édifice s'effondre au premier coup de vent. Jim Rohn soulignait que le succès est simplement la répétition de disciplines simples. L'inverse est aussi vrai. L'échec n'est pas une catastrophe soudaine, mais une accumulation de petites erreurs de jugement répétées chaque jour. Négliger de passer cet appel de vente, ignorer cette dépense inutile ou sauter cette séance de sport semble sans conséquence aujourd'hui. Mais le coût réel de ces micro-abandons se paie avec les intérêts de l'échec quelques années plus tard. La discipline est donc le garde-fou qui empêche la dérive silencieuse vers la médiocrité. Pour l'entrepreneur, ces petites habitudes forment un système d'exploitation. Si votre système d'exploitation est défectueux, aucune application, stratégie marketing, levée de fonds ne fonctionnera correctement. En automatisant les bonnes décisions, comme le blocage de temps pour le travail profond ou la revue hebdomadaire de ses objectifs, on libère de l'espace mental pour la créativité de haut niveau. La discipline n'est pas une prison, c'est le socle qui permet à la liberté de s'exprimer sans s'éparpiller. Leçon 2. Faire ce qui est difficile maintenant rend la vie facile plus tard. La dichotomie entre le confort immédiat et la réussite future est le pivot central de la condition humaine. Notre cerveau reptilien est programmé pour chercher la gratification instantanée et éviter la douleur.
Cependant, la définition même de l'entrepreneuriat est le report de la récompense. Choisir la difficulté aujourd'hui, que ce soit en s'imposant une rigueur budgétaire stricte ou en s'attaquant aux tâches les plus complexes dès le matin, est un investissement dont le rendement est une vie de liberté. Apprendre des compétences complexes est l'un des travaux les plus ardus mais les plus rentables. Dans une économie de plus en plus automatisée, la valeur se trouve dans ce qui est difficile à reproduire. Passer des nuits à maîtriser le code, la psychologie de la vente ou la finance d'entreprise est une épreuve de force. Mais une fois ces compétences acquises, elles deviennent des actifs permanents. Ce qui était difficile devient une seconde nature, vous plaçant mécaniquement au-dessus de la masse qui a préféré le divertissement passif à l'apprentissage actif. Travailler tard, non pas par glorification du burn-out, mais par nécessité stratégique, forge un caractère d'acier. Il y a une certaine solitude dans l'effort prolongé qui élimine les prétendants des véritables bâtisseurs. L'entrepreneur qui accepte de sacrifier quelques années de confort pour construire un système robuste s'achète des décennies de sérénité. C'est un échange asymétrique. Vous donnez votre temps présent, qui est limité, pour obtenir une autonomie future, qui est virtuellement infinie. Économiser et investir est l'expression ultime de cette leçon. C'est la capacité de dire non à un plaisir éphémère, une voiture de luxe, des vêtements de marque, pour dire oui à l'achat de sa propre liberté. Chaque euro investi aujourd'hui est un soldat travaillant pour vous demain. La discipline financière exige de supporter la frustration de ne pas paraître riche immédiatement pour avoir la certitude de l'être fondamentalement plus tard. C'est le passage de la consommation à l'accumulation, un changement de paradigme que peu osent opérer. Le résultat de ce choix conscient de la difficulté est une réalité transformée. Là où les autres voient des portes fermées, l'individu discipliné voit des opportunités, car il possède les ressources et les compétences pour les saisir. La vie facile qui en découle n'est pas une vie de paresse, mais une vie où l'on a le luxe de choisir ses combats, ses collaborateurs et son emploi du temps. En affrontant le dragon de la difficulté tôt dans la vie, on s'assure de ne pas avoir à le combattre quand on sera plus vulnérable. Leçon 3. La discipline crée la confiance en soi. Contrairement à la croyance populaire, la confiance en soi n'est pas un trait de caractère inné ou un état émotionnel que l'on invoque par des affirmations devant un miroir. Elle est la conséquence directe de l'intégrité personnelle, la capacité à tenir ses propres promesses. Chaque fois que vous vous fixez un objectif, même minime, et que vous le respectez, vous déposez un jeton dans votre réservoir de confiance. À l'inverse, chaque promesse rompue envers soi-même est un acte d'auto-sabotage qui érode l'estime de soi. Finir une tâche, surtout celle qui nous rebute, envoie un signal puissant à notre subconscient. Ce signal dit « Je suis quelqu'un de fiable ». Cette fiabilité interne est le fondement de l'autorité naturelle. Lorsque vous savez, avec une certitude absolue, que vous ferez ce que vous avez dit que vous feriez, votre voix change, votre posture s'améliore et votre capacité à convaincre les autres décuple. Les investisseurs et les clients ne misent pas sur des idées, ils misent sur des individus qui dégagent cette certitude issue de la discipline. Respecter un objectif dans l'adversité est le moment où la confiance se forge véritablement. C'est facile d'être discipliné quand tout va bien, que le café est chaud et que le marché est porteur. Mais continuer à prospecter après 10 refus ou terminer son rapport alors qu'on est épuisé, c'est là que l'identité change. On passe du statut de touriste du succès à celui de professionnel. Cette transformation identitaire est irréversible. Une fois que vous avez prouvé que vous ne rompez pas sous la pression, la peur perd son emprise sur vous. La discipline transforme progressivement votre identité de manière radicale. Vous cessez de vous définir par vos intentions pour vous définir par vos actions. Essayer est le langage de l'incertitude et de l'excuse préparée. Accomplir est le langage de celui qui a intégré la discipline comme une part de son ADN. Cette nouvelle identité agit comme un filtre. Elle attire les partenaires de haute qualité et repousse ceux qui ne partagent pas vos standards d'excellence. À terme, cette confiance issue de la discipline crée une prophétie autoréalisatrice.
Parce que vous avez confiance en votre capacité à exécuter, vous entreprenez des projets plus vastes. Parce que vous entreprenez des projets plus vastes avec une discipline rigoureuse, vous obtenez des résultats supérieurs. Ces résultats valident à leur tour votre confiance initiale. C'est un cercle vertueux dont la discipline est le moteur immobile. Vous ne devenez pas riche pour avoir confiance. Vous devenez discipliné, ce qui vous donne confiance, et cette confiance vous permet de bâtir votre richesse. Leçon 4. Les émotions passent, la discipline reste. La motivation est un carburant de haute qualité, mais extrêmement volatile. Elle est sensible à la météo, à la qualité de votre sommeil, à vos interactions sociales et même à votre glycémie. Se reposer uniquement sur elle pour bâtir un empire, c'est comme essayer de traverser l'Atlantique sur un jet ski. C'est possible quand la mer est calme, mais suicidaire dès que la tempête se lève. L'entrepreneur chevronné sait que l'inspiration est un luxe, tandis que la discipline est une nécessité vitale. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui sont boostés en permanence, mais ceux qui ont mis en place des systèmes qui fonctionnent indépendamment de leur état émotionnel. Ces systèmes sont des rails sur lesquels votre vie avance, même quand le moteur de l'enthousiasme est en panne. Que vous soyez triste, joyeux, anxieux ou fatigué, le système dicte l'action. On ne se demande pas « est-ce que j'ai envie de faire ça ?» mais « quelle est la tâche prévue à 9h? » Cette neutralité émotionnelle vis-à-vis de l'exécution est le secret des plus grandes réussites. Travailler quand l'enthousiasme disparaît est le véritable moment de vérité. C'est ce qu'on appelle souvent le creux de la vague dans tout projet. La nouveauté s'est estompée, les premiers obstacles surgissent, et la récompense semble encore lointaine. C'est ici que 90% des gens abandonnent, prétextant que ce n'était pas pour eux ou qu'ils ont perdu leur passion. L'entrepreneur discipliné, lui, comprend que la passion est cyclique, mais que le travail est linéaire. En restant constant, il dépasse tous ceux qui se sont arrêtés pour attendre que la motivation revienne. Cette constance crée des résultats que les autres jugent souvent miraculeux ou chanceux. Pourtant, il n'y a pas de magie, c'est simplement la puissance de la présence. Être là chaque jour, faire le travail nécessaire jour après jour, année après année. Cette persévérance finit par user les obstacles les plus résistants. Comme l'eau qui finit par percer la roche non par la force mais par sa chute répétée, la discipline finit par briser les barrières du marché et de la concurrence. Il faut apprendre à voir ces émotions comme des phénomènes météorologiques. Ils sont réels, mais ils ne doivent pas diriger le navire. Vous pouvez ressentir de la peur et agir quand même. Vous pouvez ressentir de l'ennui et rester concentré. La discipline est cette interface entre votre volonté consciente et vos pulsions instinctives. En privant vos émotions du droit de veto sur vos actions, vous reprenez le contrôle total de votre destin. Les résultats ne sont alors plus une question de si, mais une question de quand. Leçon 5. La discipline financière est la clé de la richesse. Il existe une distinction fondamentale, souvent ignorée, entre gagner beaucoup d'argent et être riche. Le revenu est ce que vous générez grâce à votre travail ou vos entreprises. La richesse est ce que vous conservez et la manière dont ce reliquat travaille pour vous. Beaucoup d'entrepreneurs tombent dans le piège de l'inflation du style de vie. À mesure que leurs revenus augmentent, leurs dépenses suivent une courbe identique. Sans discipline financière, ils ne sont que des employés à haut revenu de leur propre entreprise, à un mois de la faillite si le vent tourne. Gagner de l'argent est une compétence offensive. Cela demande de la créativité, de l'agressivité commerciale et une compréhension du marché. Mais garder et multiplier cet argent est une compétence défensive et stratégique qui repose entièrement sur la discipline. Cela commence par une gestion rigoureuse des flux de trésorerie. Savoir exactement où va chaque centime, tant au niveau personnel que professionnel, est le premier pas vers la maîtrise. Celui qui ne peut pas gérer 1000 € avec discipline ne saura jamais gérer 1000 €. Dépenser moins que ce que l'on gagne est une règle mathématique simple, mais psychologiquement brutale dans une société de consommation.
Cela demande de résister aux signaux de statut social pour privilégier la sécurité et la croissance à long terme. La discipline financière consiste à traiter chaque euro économisé comme une graine. Si vous mangez vos graines, vous n'aurez jamais de forêt. Si vous les plantez, vous devrez attendre, protéger les jeunes pousses et résister à la tentation de les déterrer prématurément. Investir régulièrement est le prolongement logique de cette discipline. Ce n'est pas chercher le prochain coup spéculatif, mais adopter une méthodologie d'allocation d'actifs constante. Que le marché soit à la hausse ou à la baisse, l'entrepreneur discipliné continue d'alimenter ses investissements. Il comprend la puissance de la capitalisation. Avec le temps, la part de sa richesse provenant de ses investissements finira par dépasser celle provenant de son travail actif. C'est à ce point précis que l'on atteint la véritable liberté financière. Penser à long terme est le cadre mental qui englobe tout le reste. La richesse réelle se construit sur des décennies, pas sur des semaines. Cette vision lointaine permet de supporter les fluctuations temporaires et de prendre des décisions qui favorisent la pérennité plutôt que l'éclat éphémère. En fin de compte, la discipline financière est un acte de respect envers soi-même et son futur. C'est s'assurer que le vous de demain ne sera pas l'esclave des décisions impulsives du vous d'aujourd'hui. C'est ainsi, et seulement ainsi, que l'on bâtit un héritage durable. La discipline n'est pas quelque chose de spectaculaire. Elle n'attire pas l'attention. Elle ne fait pas de bruit. Mais c'est la force invisible derrière presque toutes les grandes réussites. Les entrepreneurs qui deviennent riches ne réussissent pas grâce à une seule décision brillante. Ils réussissent parce qu'ils prennent des centaines de petites décisions disciplinées chaque semaine. Ils lisent quand les autres regardent la télévision. Ils apprennent quand les autres se plaignent. Ils investissent quand les autres dépensent. Avec le temps, ces choix créent un écart énorme entre ceux qui rêvent de succès et ceux qui le vivent réellement. Comme l'enseignait Jim Rohn, le prix de la discipline est toujours beaucoup plus petit que le prix du regret. Alors posez-vous une question simple. Quelle discipline pouvez-vous commencer aujourd'hui qui changeront votre vie dans 5 ans? Si ce message vous inspire, souvenez-vous que la richesse n'est pas un événement soudain. C'est un processus construit jour après jour, habitude après habitude, discipline après discipline, et peut-être que la décision que vous prenez aujourd'hui sera celle qui transformera complètement votre futur.